La victoire pour Simon Gachet en pneu slick devant donc Constantin Lachenauer et Pierre-Albert Fusela. Voilà pour le classement, alors qu'on va enchaîner avec le GT Sprint dans quelques petits instants. Et oui, on ne lâche rien évidemment ici en Ultimate Cup Series. Vous êtes présents ici donc en notre compagnie. Et on est ravi de vous avoir ici et donc sur ce circuit. Paul Ricard, le circuit du Castellet, long de 5 km 842. Vous découvrez la grille de départ du challenge GT Sprint avec Christian Maraté en pole position devant Marc Vechter. Il va encore y avoir un duel de Renault RS01 sur cette grille de départ. Donc on va suivre cela avec intérêt et avec impatience, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Évidemment, parce que on aime ces courses et ces affrontements en GT Sprint. On sait qu'il y a donc 4 courses durant un week-end. Il va y avoir donc 2 GT Sprint à suivre. Et dans cette journée, la deuxième course, elle aura lieu d'ici quelques petites minutes. La journée continue, une journée chargée, vous le savez, avec désormais la deuxième course de la catégorie GT Sprint, course de 25 minutes que l'on va suivre d'ici quelques petits instants, toujours sur le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard qui accueille la toute dernière manche de la saison 2020 d'Ultimate Cup Series. On a vraiment le plaisir de se retrouver en France, on a réussi à avoir une saison qui se tenait, malgré les complications, on va dire, autour de toute la crise sanitaire mondiale. Mais voilà, on a des engagés, on a vraiment du spectacle en piste. En tout cas, on l'a vu en première course de cette catégorie GT Sprint. Et bien, pour la seconde de la journée, on espère aussi que le spectacle soit au rendez-vous. D'ici allez, 5 minutes, on va avoir le départ. Et avant cela, on va avoir des interviews, des réactions grâce à Mylène Dorange sur cette grille. Le GT Sprint, un format que vous connaissez certainement depuis le début de la saison, avec des courses de 25 minutes, deux courses au programme aujourd'hui, deux courses demain. Il faudra se lever tôt demain d'ailleurs, 8h30 le départ de la course numéro 3 et 15h50 le départ de la course numéro 4 pour le GT Sprint. Entre temps, évidemment, on aura l'occasion d'avoir une course de 4 heures de prototype. Ce sera cet après-midi, après la séance qualificative de la catégorie GT Endurance. Là, pendant combien 2 heures. Ouais, 2 petites heures. On va avoir du GT. Vraiment, on va se régaler. Le GT à l'honneur ici donc sur le circuit Paul Ricard. Ou attention, avec un pilote qui dans ce tour de formation se fait piéger, la voiture de Rodolphe Spitz qui a fait un spin.
Voilà, j'essaye de trouver ce que je peux, hein, évidemment, mais bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Il nous a montré ses qualités de patineur. Maintenant, il va falloir nous montrer les qualités de pilote pour Rodolphe, pour l'équipe JSB. Avec cette Peugeot numéro 69, en même temps c'était un numéro prédestiné, vous allez me dire, pour faire un tête à queue à la relance de la chicane. Heureusement c'était dans le tour de formation, donc pas de place de perdu hein, pour Rodolphe. Pour cette deuxième course catégorie GT Sprint, on va rappeler évidemment les différentes catégories, on va rappeler toutes ces choses-là, les catégorisations également de pilotes. On aura le temps pendant les 25 prochaines minutes, puisque j'ai toujours le plaisir d'être accompagné de notre consultant expert et rédacteur en chef du site endurance24.fr. Il s'agit de Florian Defay. Toujours en forme, Florian? Ah, toujours, hein, évidemment. Hein. Toujours heureux d'être ici avec vous. Eh bien, merci, je suis content de vous retrouver parce que tout à l'heure on a eu une belle course, on a eu un bel affrontement entre les Renault RS01, on a eu aussi de belles batailles et de beaux affrontements entre Porsche et Ferrari. Il y a eu quand même une petite décision des commissaires, pas anodine hein, à l'issue de la première course, Florian. Je crois qu'elle va pas tarder à tomber, mais c'est vrai que le classement est toujours provisoire car une Renault a été trop légère sur la balance de quelques kilos, donc cela devrait un peu modifier le classement de la course 1. Serait-ce plutôt une Renault jaune ou une Renault bleue et orange? Ah bon, je me prononce pas pour le moment. Ok, on ne se prononce pas. En tout cas, il est possible que le classement de la première course soit différent. Vous avez aperçu sur la grille de départ, eh bien la nouvelle procédure ou le nouvel ordre, puisque c'est bien Christian Maraté qui partira en pole position avec la Renault RS01 numéro 8 de l'équipe G2 Racing, devant Marc Vechter, le vainqueur de la première course. Résultat provisoire, encore une fois, on vous le dit. Christian Maraté, donc, qui avait terminé deuxième, devant Mauro Ricci. Et on va donc suivre les performances de ces différents pilotes. Mais avant cela, on va retrouver Mylène sur la grille de départ. Oui, exactement, Anthony. Bon, bah écoutez, je prends beaucoup de plaisir à vous faire vivre tout cet événement d'intérieur. Et justement, je discutais en grille de départ avec un pilote que vous voyez juste à côté de moi. Vous ne prendrez pas le départ hein, avec la RS01 comme vous le confiez, parce que c'était un petit peu compliqué de gérer et le GT Sprint et le GT Endurance, alors que vous étiez censé partir à la 3e position. Ça, oui, on n'a pas voulu prendre le risque de faire une course avec derrière la qualification pour l'endurance. Si jamais on a un problème pendant la course, et ça arrive, c'est possible, on compromet donc la course principale, j'ai envie de dire, qui est notre objectif, avec la finale du championnat. Voilà. Donc voilà, Anthony, vous avez les petites informations comme quoi la grille de départ va changer. Eh oui, merci Mylène, merci Franck également. Bah oui, on était triste de ne pas voir Franck sur la grille de départ. Il avait fait une belle qualif avec l'équipe AB Sport Auto, mais on se doutait bien hein, qu'il y avait eu un choix de la part de Bruno Abric, choix sage hein, aussi également, parce que on sait que le GT Endurance c'est une catégorie vraiment qui est très suivie par l'équipe AB Sport Auto, et on n'avait pas envie pour Lucien Krapitz également, pour son équipier aussi Eric Quérol, de gâcher des performances éventuelles. Mais demain, on va retrouver la Renault RS01 numéro 45 en catégorie GT Sprint, c'est une certitude. Et là, en termes de Renault, on est servi avec les deux Renault RS01 qui sont sur la première ligne de la grille de départ. Beaucoup de GT, nous dit Grégory, hein, sur cette piste du circuit Paul Ricard, le circuit du Castellet. Oui, c'est vrai que pour cette finale, on est gâté véritablement avec des GT, UGT Free, on a des UTCR, on a également des UGT-X, on a des UGT tout simplement, on a des Midjet Super Tourisme, bref, on a beaucoup de choses, et aussi des Peugeot 308 Cup, parce que cette année, on le rappelle, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais malheureusement Peugeot n'a pas été en mesure, avec la crise sanitaire, hein, d'organiser correctement et comme il était prévu un championnat 308 Racing Cup. Donc grâce à l'Ultimate Cup, on va quand même voir des Peugeot 308 se régaler et nous régaler sur cette piste. Et l'année prochaine, on monte en puissance et on aura encore plus de Peugeot 308. Et c'est vrai qu'il parlait qu'il y avait beaucoup de GT, mais c'est vrai que quand on regarde le plateau GT Sprint et GT Endurance, voilà, on a à peu près 60 GT hein, sur l'ensemble du week-end. Donc très 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 beau plateau. Oui, très beau plateau, et il faut aussi souligner, hein, Florian, que finalement, on n'a pas les mêmes voitures qui roulent en GT Endurance et en GT Sprint. Donc ça veut dire qu'on a vraiment quasiment 50 ou 60 voitures de GT différentes qui ont fait le déplacement ici au Castellet. Preuve que l'Ultimate Cup Series attire vraiment les foules, et en plus, c'était l'occasion de prolonger la saison jusqu'en décembre. C'est pas souvent qu'on roule au Castellet en décembre. Non, c'est pas souvent, et puis finalement, c'est plutôt pas mal, on va dire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors je sais qu'il y a quelques temps de ça, et peut-être même d'ailleurs cette année, bon je sais plus, mais il y avait une opération rallye circuit qui avait été mise en place, et bon ça roule
roulait donc en GT hein, et sur ce circuit et en rallye. Mais là, on est vraiment dans une compétition ultra vraiment disputée. On va trouver Hugo Gazil sur la grille de départ. Oui Anthony, je voulais avoir un petit mot de Hugo que j'avais pas eu la chance d'avoir tout à l'heure. Hugo, c'est votre première course en Ultimate Cup. On sait que vous roulez normalement en Porsche Carrera Cup France. Qu'est-ce que vous pensez de ce format, de ces 4 courses? En fait, ça fait beaucoup de roulage. C'est un super format pour moi parce que le but c'est de prendre de l'expérience. Donc des week-ends avec 4 courses, c'est vraiment bénéfique. Et puis je peux aussi m'habituer et essayer de travailler mes dépassements à travers les 28 pilotes qui sont inscrits. Donc ouais, c'est un beau championnat et il y a beaucoup de pilotes, donc c'est une super expérience pour moi. Super, merci beaucoup. Ouais, merci, bravo à Hugo pour cette remontée tout à l'heure avec la Porsche numéro 91. Là, il n'y aura pas de remontée véritablement à faire. Je pense qu'il va nous régaler hein, avec sa Porsche numéro 91 de l'équipe Almeras parce qu'il part 6ème, Hugo Gazil, juste derrière David Sarny qui a été vainqueur de sa catégorie. Alors on sait hein, que Hugo Gazil va devoir passer par la voie des stands pour homogénéiser les performances puisqu'il est catégorisé Silver, Hugo Gazil. Et donc ils vont devoir s'employer sur la bonne stratégie à adopter, stratégie d'attaque hein, de toute façon Florian, avec Hugo Gazil qui fait partie de ces pilotes Silver, donc ce n'est pas le seul hein, d'ailleurs. Oui absolument, hein. J'avais dit qu'il y en avait 2, mais finalement il y en a 3, avec David Sarny, hein, d'ailleurs qui n'avait pas purgé sa pénalité durant la course. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est Silver? Mais je crois que alors soit il est Silver, soit il a moins de 30 ans. Ah oui. Et donc le drive-through a été converti en 30 secondes de pénalité à l'issue de la première course. Ah mince, donc ce qui veut dire voilà, la sa victoire en UGTC. Au profit de Hugo Gazil qui avait réalisé le meilleur tour en course d'ailleurs. Bon, eh bien merci pour ces précisions. Ils auront su nous régaler même jusqu'après l'arrivée finalement. Ces différents pilotes. Allez, le safety car qui va emmener la meute dans quelques petits instants. On attend que le feu vert soit allumé et les voitures vont pouvoir libérer la grille de départ. Voilà, avec Christian Maraté sur la Renault RS01 numéro 8 devant Marc Wechter. Franck Thibault qui ne sera pas là malheureusement, hein, qui devait partir 3ème avec la Renault RS01 numéro 45. Philippe Collenson par contre lui il est là, il est présent, il a eu certainement un petit souci, on n'a pas eu vraiment l'information hein, sur la Ferrari numéro 17, mais elle est présente, tant mieux. Philippe Collenson qui nous avait régalé à Manicourt puisqu'il avait réussi lors de du premier passage à Manicourt de l'Ultimate Cup Series à vraiment s'illustrer. David Sarny pour l'équipe Berthaud est en 5ème position. Hugo Gazil sur la Porsche du Martinet by Almeras va essayer même de s'imposer et de réussir à monter sur le podium. La grille de départ que l'on découvre, Milan Petley, Cédric Mézard, Christian Engel et Serge Lajoux. On va retrouver Mylène, j'ai l'impression, dans les stands. Oui Anthony, c'était juste pour faire un peu la Miss Météo, c'était pour vous informer qu'il y a un petit peu de pluie là, ça commence sur la piste. Hein. Oh, ça promet Mylène. On espère donc que nos pilotes vont nous offrir de belles glissades, peut-être potentiellement. Ça serait pas mal. Alors du coup, on était sur la grille de départ, mais bon, on va la continuer cette grille. Oh, on prend nos marques, hein, nous aussi. Hein. On est un petit peu sur sol glissant parfois, mais on a pris les bonnes chaussures à Michelin hein, pour adhérer parfaitement. En tout cas, on a les différentes catégories hein, qui sont représentées à Florian. Et j'en étais au 4e rang avec Milan Petley et Cédric Mézard. Milan Petley qui est donc l'autre pilote Silver qui a lui aussi purgé sa peine, enfin en tout cas son drive-through, pardon, sa pénalité, parce que c'est un pilote qui est mieux catégorisé, c'est-à-dire qu'en fait il a un rythme plus élevé que ses petits camarades, hein, c'est ça. Voilà, hein, à la base cette formule GT Sprint était destinée on va dire aux gentlemen éclairé, voilà. Oui, j'aime bien c'est pas mal, cette dénomination. Et finalement, on a changé après Dijon et on a accepté des pilotes Silver ou moins de 30 ans. Et en contrepartie, on leur a imposé une pénalité. Donc à Manicourt, ces pilotes devaient effectuer un stop and go. Cette fois-ci, ils doivent juste passer par les stands. Donc à peu près une trentaine de secondes perdues. Allez, on est dans le tour de formation en tout cas. Sur les réseaux sociaux, merci à vous de partager avec nous votre passion. Thibaut, Max Attack sont là. Ils s'intéressent à Maxime Minguy. Où est-il? Est-il là? N'est-il pas là? Oui, il est là, Maxime Minguy. Il partira donc de la 11e place sur la grille, mais un petit peu mieux finalement parce que Franck Thibault n'est pas présent. Donc virtuellement, on va dire qu'il est plutôt 9 ou 10e avec sa Porsche numéro 28. Les Bretons sont dans la place. Et Maxime Minguy va encore une fois certainement nous régaler. Il va devoir remonter d'un petit peu moins loin par
rapport à tout à l'heure où il partait dernier. Là il part donc au milieu de paquet et normalement ça devrait pouvoir bien performer pour l'équipe Braze Motorsport. Et on a une question d'Alexandru Makazoy concernant le prototype et la course proto. So the prototype race, the LMP3 race, Alexandru will be around 2:35, so 3 o'clock the start of the prototype race for race, Alexandru. So don't worry, we'll be ready for the show within 2 hours now. Voilà, donc c'était juste la petite précision parce qu'on a aussi des téléspectateurs étrangers qui nous suivent et ça c'est une très très bonne nouvelle évidemment d'avoir cette internationalisation de l'Ultimate Cup Series, série européenne on le sait, qui se déroule en Europe, donc en France, en Italie, au Portugal, en Espagne, donc ça va être aussi le cas l'année prochaine pour ces courses d'Ultimate Cup Series. On aura l'occasion, tiens d'ailleurs ce week-end Florian, de pouvoir vous présenter le calendrier 2021 qui a d'ailleurs été dévoilé il y a quelques jours. Mais avant cela, la course GT Sprint, deuxième course de ce week-end et de cette journée ici à suivre donc en direct sur les différents réseaux sociaux de l'Ultimate Cup Series. Vous êtes avec nous sur YouTube, sur Facebook, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à discuter entre vous également, à avoir vos petits favoris et savoir si l'un ou l'autre vainqueur de catégorie est plus à même de pouvoir donc nous régaler. On sait qu'on a des catégories UGT Free avec les deux Renault RS01 qui trustent la première ligne. D'ici quelques instants, le départ va être donné. Le tour de formation est terminé, le challenge GT Sprint, course numéro 2 est lancé, le peloton de 30 voitures qui va donc nous régaler pendant cette course de 25 minutes. Et pour l'instant, eh c'est un départ exceptionnel d'Hugo Gazil avec la Porsche numéro 91 qui a réussi à prendre l'avantage sur Christian Maraté et également Marc Vechter. Des conditions compliquées parce que les gouttes de pluie sont intervenues il y a encore quelques petites minutes et beaucoup de pilotes sont en pneus slick, donc il va falloir vraiment être très très prudent et savoir où mettre ses roues. Oh, c'est parti large pour une Peugeot de l'équipe Clairet, je crois. Compétition va suivre ça avec un des pilotes qui s'est fait piéger au Est de la Verrerie. Pour l'instant devant en tout cas, pas de piège pour Hugo Gazil qui a tout de suite pris ses marques avec sa Porsche numéro 91 devant Marc Vechter, vainqueur de la première course. Philippe Collançon et également, on a parlé des pilotes Silver, le pilote de la voiture numéro 72 qui réussit à faire un bon départ. Milan Petlem, moins bon par contre pour David Sarny, vous l'avez vu Florian. Oui absolument, je crois que c'est... Oui, d'ailleurs il était un petit peu au ralenti à la fin du premier secteur, mais bon, apparemment il a l'air de reprendre son rythme de croisière. Alors il y a peut-être eu des paris qui ont été pris sur les pneumatiques, peut-être des pneus slick, des pneus pluie, on va voir, mais j'ai l'impression qu'Hugo Gazil est quand même très très à son aise. Est-ce qu'il y aurait eu un pari? Déjà pas mal de secondes d'avance au bout de 2 secteurs. Oui, alors que Milan Petlem vient de couper la chicane. Il va devoir rendre sa place, il était 4ème avant de couper. Et je crois qu'il a gagné une place. Bon, à surveiller. Oula, en tout cas, c'est ressorti encore à la chicane pour une Peugeot 308. Peugeot 308 Cup, elles sont venues en nombre dès cette première. Oh, petit dégât à l'avant gauche pour la voiture numéro 28 de Maxime Mingui. A-t-il roulé sur un débris ou est-ce qu'il est allé toucher les petits floppies, vous savez, sur le côté de la piste, derrière en fait le vibreur. Voilà, vous voyez les deux petites languettes là, blanches. Ben ça s'appelle le floppy en anglais dans le texte. Voilà, c'est beau, je vous apprends des choses incroyables. Et ça s'appelle du bitume peint en rouge. Non, c'est du Renoff qui est plus adhérent, tiens d'ailleurs. Ouais, très abrasif. Tout à fait, avec la partie rouge qui vraiment est censée arrêter les voitures comme s'il y avait un bac à sable. Et la partie bleue qui est un petit peu moins abrasive. C'est vraiment aussi pour ça que le circuit du Castellet s'était vraiment illustré depuis les années, la fin des années 90, le high-tech test track du Paul Ricard qui avait mis en place ces zones de runoff pour éviter aux mécaniciens en fait, d'avoir trop de dégâts et trop de gravier à enlever des voitures en cas de sortie de piste. Donc belle innovation pour ce circuit Paul Ricard qui continue évidemment de nous régaler. Et pour l'instant c'est Hugo Gazil qui est en train de mettre vraiment une pâtée à tout le monde, j'ai l'impression. Oui, déjà 9 secondes d'avance à l'issue du premier tour. Il a tourné en 2,20 dans le premier tour, 2,30 pour Milan Petlem qui a réussi à prendre l'avantage sur Marc Vechter. Philippe Collançon 4ème et puis la voiture numéro 32 engagée donc dans cette catégorie, le Motorsport Développement, la Porsche Cup 991 pilotée par Sébastien Lajoux et Giovanni Scarmardi. Les deux hommes vont partager le volant, pas dans une même course mais ils vont faire 2 courses chacun tout simplement, et on l'aperçoit cette belle voiture d'ailleurs, vraiment il faut souligner aussi l'effort de décoration qui est fait par les différentes équipes. Oui, de belles voitures bien décorées.
Oh, alors qu'il y en a un qui va moins être ravi. Évidemment, David Sarny vient de rentrer dans la voie des stands. Il y a peut-être eu un problème. C'est pas juste l'adhérence précaire avec les pneumatiques utilisées pour David Sarny. Il rentre dans la voie des stands et peut-être aussi pour purger sa pénalité. C'est possible. J'y ai pensé en même temps que je vous l'ai dit. Là, non. Ah non. Là, c'est fini. C'est terminé pour David Sarny qui avait réussi à vraiment faire une belle performance dans la première course. Et qui là est contraint de mettre pied à terre après seulement un tour de course. Le leader c'est Hugo Gazil, il est en train d'enfoncer le clou, meilleur deuxième secteur. Milan Petley également qui attaque fort. Que va-t-il nous proposer dans le deuxième secteur? À 4 dixièmes seulement d'Hugo Gazil sur cette Porsche de l'équipe ABM. Marc Vechter et la Renault RS01 devance Philippe Collanson. Et la Porsche numéro 32 de Sébastien Lajoux et de Giovanni Scamardi. Les deux Italiens. Alors, mauvaise nouvelle pour Hugo Gazil, qui vient d'écoper d'un drive-thru pour avoir anticipé le départ. Ah oui, parce qu'il avait pris un très bon envol et c'était un trop bon envol. Voilà, exactement. Donc drive-thru, ça veut dire qu'il va devoir passer 2 fois par la voie des stands, Hugo Gazil. Donc cette pénalité, plus la pénalité due à sa catégorisation. Donc là, lourde peine pour Hugo Gazil. Autant dire que sur une course de 25 minutes, là, ça va être très difficile, voire impossible de rattraper ce deuxième drive-thru. Ouais, là, il se tire un peu une balle dans le pied quand même en faisant ce mauvais départ, ce départ anticipé. On avait vu se déporter vers la droite assez rapidement avant le départ. J'allais dire, dans un départ lancé, Florian, c'est possible de se faire piéger aussi parfois parce que on peut être impatient, peut-être que certains pilotes des fois font des petits mouvements, donc ça nous fait croire qu'il faut tout de suite mettre la seconde et accélérer. C'est pas forcément le cas, donc voilà, il s'est peut-être fait piéger sur quelques petits détails, mais ils sont lourds de conséquences ces petits détails, parce que Hugo Gazil va devoir passer 2 fois par la voie des stands, une fois pour avoir finalement un handicap et pour homogénéiser les performances entre les pilotes, étant donné que c'est un pilote silver, un jeune pilote talentueux, et puis donc on le disait, pour ce départ anticipé. Donc là ça fait 1 minute de perdu, elle va être difficile à récupérer cette minute là. Et on a une question sur les pneumatiques, pardon Florian. Oui, allez-y. Non, sur les pneumatiques, concernant donc les pneumatiques Michelin, slick et pluie, il n'y a pas d'intermédiaire j'ai l'impression ce week-end qui ont été apportés. Donc là c'est soit le choix vraiment de partir en pneu pluie et d'avoir le risque de les dégrader fortement si la piste vient s'assécher en fin de course. Sinon c'est d'être en pneu slick et d'être en difficulté en début de course. Oui, absolument. Je pense qu'on a vraiment 2 types de gommes, soit les pluies, soit les slicks. Les slicks tiennent bien. Maintenant c'est sûr que des pneus qui sont donc lisses, slick en anglais, ne peuvent pas forcément adhérer aussi bien sur une piste qui est gras mouillée, ou en tout cas où la pluie s'abat. Donc c'est assez compliqué évidemment de gérer ça. Les meilleurs pilotes y arrivent parce qu'ils ont ce certain feeling, on va dire, à la fois dans le baquet et aussi au volant sur la direction. Mais c'était pas facile. Vous vouliez parler du classement peut-être, Florian? Oui, je voyais Milan Petley améliorer voilà, je vais pas y arriver. Aidez-moi. Significativement. Ouais, merci. Non mais je vous en prie. Avec des records du tour lors de ces 2 derniers tours justement. Ah bien, ça va se préciser entre les Porsche, et par contre il y a un pilote Porsche qui lui est en difficulté. Il a été contraint de mettre pied à terre. Il s'agit de David Sarny qui est avec Mylène dans les stands. Oui Anthony, je vais aller voir David pour en savoir un petit peu plus sur votre arrêt. David, on vous a vu aux avant-postes à la course 1 et puis là au bout d'un tour seulement vous vous arrêtez, problème technique? Oui, il y a un concurrent qui m'a percuté dans le train avant, ce qui fait que j'ai le volant qui est plus droit. On préfère refaire une géométrie et partir dans de meilleures conditions pour la prochaine course. Exactement, c'est ça. Il faut savoir rester positif aussi malgré l'effet de course. J'ai pas compris ce que... Il faut savoir rester positif malgré l'effet de course. Merci, c'est sympa. Merci Mylène, merci David. Et oui, il reste 17 minutes et 30 secondes. Vous avez vu qu'en piste, ça se précise là entre Philippe Collanson et également Maxime Minguy, le favori des réseaux sociaux, l'un des favoris des réseaux sociaux. Ils sont là en tout cas, les fans de Braze Motorsport, et on le comprend parce qu'ils sont actifs, Maxime Minguy. Très actifs, oui. Et ça accompagne, évidemment. Bah non. Et oui, tout à fait.
C'est la star d'ailleurs des réseaux, hein, Manon. Je sais pas si elle entend. Bah non, elle entend pas puisqu'elle est en discussion avec, avec Maxime et en liaison radio surtout pendant la course. Donc on peut dire ce qu'on veut. Mais en tout cas, non, on salue l'effort, hein, de cette petite équipe bretonne qui y va avec le cœur et avec la passion. Et ça fait des miracles sur la piste. Bravo à Maxime pour l'instant qui est 6ème derrière la Ferrari de Philippe Collençon. On va encore une fois rappeler, hein, Florian, que les deux voitures ne sont pas dans la même catégorie. Absolument. Deux catégories différentes, mais Philippe Collençon, hein, qui est leader de sa catégorie. Donc il évolue là pour l'instant en 6ème position du général, mais un leader de sa catégorie. Et là ça va se préciser peut-être, hein, pour Maxime Minguy avec les phares jaunes et le numéro 28. Derrière la Ferrari noire et bleue de Philippe Collençon. Ils se battent pour le gain de la 5ème place, juste derrière la Porsche numéro 32. Cette Porsche numéro 32 qui est donc pilotée à la fois par Sébastien Lajoux et par Giovanni Scamardi. En tout cas dans le week-end, il va y avoir donc eh bien un passage de relais. Et deux courses vont être effectuées par l'un et deux courses par l'équipier. Alors que le leader, tiens, vient de rentrer dans la voie des stands pour effectuer l'un de ces deux passages obligatoires. Ah oui, là il s'en ajoute, hein, malheureusement Hugo Gazil. Bon, il veut peut-être se faire plaisir et démontrer que même avec une minute de pénalité, il arrive quand même à être sur le podium. Oui, en tout cas, il avait le rythme ce matin et également là, hein, il a effectué de très très bons chronos. Hugo Gazil, oui, qui avait tourné en 2:11.991 au dernier tour, 2:11.3 pour Milan Petley. Et Marc Vechter vient de signer le meilleur chrono dans le dernier passage, hein, 2:11.0, la Renault RS01 qui se réveille dans des conditions qui vont mieux. C'est Philippe Collençon également qui se réveille là à l'intérieur, au ouest de la verrerie. Ah, trop large pour la Ferrari numéro 17 de l'équipe Duquesne qui va devoir laisser repasser la Porsche numéro 32 de l'équipe Motorsport Développement. Un développement intéressant justement pour cette Porsche numéro 32. On a la Ferrari de Philippe Collençon juste derrière lui. Et puis Maxime Minguy et une autre Porsche derrière la voiture numéro 92. Engagée également par l'équipe Almeras, Cédric Mézard. Mais avant cela, on va retrouver Mylène avec l'équipe JSB Compétition. Oui Anthony, j'avais envie d'aller prendre quelques infos auprès d'une équipe qui a engagé 308 ce week-end. Une première pour l'équipe, n'est-ce pas Florian, puisque c'est votre première, c'est la première fois que vous venez en Ultimate Cup. Oui, c'est la première fois qu'on vient en Ultimate Cup. On vient découvrir un peu les différentes formules qui sont présentées ici. On a aussi une voiture engagée de en endurance. Donc on est là vraiment pour découvrir et pourquoi pas aller chercher les victoires en endurance et aussi en GT Sprint. Et puis parlons aussi peut-être de l'année prochaine avec l'arrivée de la 308 Cup en Ultimate Cup Series. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est vraiment bien et je pense que l'année prochaine on sera là en Ultimate Cup avec des 308 pour participer au championnat complet. Merci Florian. Voilà Anthony, j'avais à cœur évidemment de montrer un peu les petits nouveaux du week-end. Oui, merci Mylène. Ah dommage, on était avec Florian. Demandons peut-être ce qui s'est passé avec Fred Capras. Je sais pas si Fred, qui n'a pas pris le départ, a eu un problème mécanique peut-être sur sa Peugeot. Eh bien justement Anthony, on s'est renseigné et pour l'instant on n'a pas trop d'informations du côté de l'équipe. Ah mince, bon d'accord, en tout cas merci pour cette info, c'est une info Mylène, donc Fred Capras qui n'est pas présent sur cette grille, et sur cette piste surtout, Mauro Ricci et Franck Thibault non plus. Dommage parce que dans la première course, Mauro Ricci nous avait régalé à bord de la Mercedes de chez AK ASP. Mais c'est vrai que lui aussi roule en GT Endurance, hein, oui. Mauro Ricci, donc peut-être aussi un choix comme Franck Thibault tout à l'heure. On est d'accord, c'est peut-être la logique derrière tout cela qui a prévalu. On essaye de préserver la voiture avant la séance qualificative de GT Endurance. En tout cas, ça bouge sur la piste. Maxime Minguy qui s'est fait dépasser par Cédric Mézard et qui ensuite a réussi à reprendre l'avantage. Donc, bel échange de bons procédés entre les deux Porsche. Et puis, la Ferrari numéro 17 de Philippe Collençon a réussi à prendre l'avantage sur la Porsche numéro 32. Encore une fois, rappelons-le, cette Ferrari numéro 17 n'est pas dans la même catégorie. Elle est engagée en UGT, donc théoriquement plus performante que la Porsche numéro 32. C'est donc assez logiquement que la Ferrari de chez Duquesne a réussi à prendre l'avantage sur la Porsche numéro 32. Une autre Porsche est en tête de cette course, la numéro 72, mais son pilote, Milan Petley, fait partie des pilotes Silver qui vont devoir passer au moins une fois par la voie des stands pour équilibrer les différentes performances. Donc on va suivre le passage pour l'équipe ABM et le pilote de la Porsche numéro 72.
Une voiture qui respire, hein. C'est une Porsche Cup pour Milan Petley, qui lui aussi est engagé en GT Endurance. Milan Petley, il a un gros week-end, un week-end chargé, puisqu'il va devoir d'ici quelques petites minutes passer dans l'habitacle d'une autre voiture pour s'engager en GT Endurance. Milan Petley qui va partager son volant avec plusieurs pilotes, hein, d'ailleurs. Je crois qu'ils seront un trio, hein, de pilotes. Absolument. Sur la Lamborghini. Oui, non. tout à fait. Si, je crois qu'il. Je suis pas sûr. Je crois que l'équipage a changé. Non, il est sur une Renault RS01 de l'équipe Autosport GP. Voilà, il n'est plus sur la Lamborghini de chez ABM. Il sera avec Vincent Cognet et Ange Bard, Milan Petley. Pas mal comme équipage. Ah oui. Allez, moins de 12 minutes en tout cas reste à parcourir dans cette épreuve. Le choix a été fait, hein, pour l'équipe ABM et Milan Petley, puisqu'il va continuer jusqu'au bout, jusqu'au plus loin dans son relais pour creuser l'écart, pour être sur un bon rythme. 2-11-6 dans le dernier tour. Il a 2 secondes 4 d'avance sur Mark Vechter. L'objectif pour Milan, c'est de creuser l'écart sur notamment la voiture numéro 32 et d'avoir une trentaine de secondes d'avance. Pour l'instant, il ne les a pas, les 30 secondes. Il a 20 secondes 6 et pourtant il est en train d'attaquer. 2-9-9 dans le dernier tour. Il vient de signer le meilleur chrono, Milan Petley, peut-être d'ici quelques instants battu par ses petits camarades. Mark Vechter 2-10-2, alors que Hugo Gazil, lui, a effectué déjà un passage au stand et peut-être un deuxième sous peu, parce que il va aussi devoir repasser par cette voie des stands pour purger son drive-through, sa pénalité pour départ anticipé. 2-10-600 pour Hugo Gazil dans le dernier tour, 2-11-4 pour Philippe Collançon, alors que Cédric Mézard a pris l'avantage sur Maxime Mingui, qui fait une belle performance quand même, mais qui est donc au pied du podium dans la catégorie UGTX. Voilà, avec 10 minutes de course restantes, rien n'est figé dans ce classement. Et il y a des encouragements, hein, pour Maxime Mingui avec cette Porsche du Braze Motorsport DAF 56, Max Attack, Thibaut. Ils sont là et il n'y a pas que, hein, évidemment, qui soutiennent la performance de Maxime Mingui au volant de cette Porsche numéro 28 sur cette piste du Castellet. Elle respire bien, cette belle Porsche, bien décorée et surtout bien préparée par l'atelier et la performance Braze Motorsport. On sait qu'il était plutôt affilié à une autre marque, une marque à l'hélice, noir et bleu. On peut dire BMW ou pas? Oui, on peut le dire. Allez, 10 minutes restent à disputer sur cette course de GT Sprint, la course numéro 2, qui pour l'instant est menée par Milan Petley, mais encore une fois, il faut bien sûr prendre toutes ces précautions, parce que la 72 et la 91, Milan Petley sur la Porsche de chez ABM et également Hugo Gazil sur la Porsche de chez Almeras, la numéro 91, vont devoir passer par la voie des stands, ce qui devrait normalement laisser le champ libre à Mark Vechter et la Renault RS01 numéro 4, qui est pour l'instant deuxième du général, mais qui va certainement hériter une nouvelle fois de la première position. Voilà, et après, oui, il devrait être seul en tête une fois les pénalités effectuées. Parlons un petit peu également, Florian, si vous le voulez bien, de la catégorie où on retrouve des midgets notamment. Cette catégorie UGTX également, avec l'équipe Speedcar qui est bien représentée. On a Serge Noge, mais on a également, et on sait qu'elle est suivie également, hein, Marine Pidou sur les réseaux sociaux. On sait que c'est Super Tourisme Midget préparé par l'équipe Speedcar de Pascal Destambert est toujours bien représentée. Et bien, Marine Pidou sur cette voiture numéro 6, elle nous a régalé à la télé, parce qu'elle a parlé de l'Ultimate Cup Series, hein, sur des chaînes nationales. Marine Pidou, elle est pour l'instant donc aux portes du top 20 derrière Laurent Richard et devant Luc Marichez sur sa Mercedes numéro 18. Et on sait qu'elle est soutenue. On va la voir d'ici quelques instants d'ailleurs. Elle va être dépassée par une voiture qui est dans une catégorie supérieure. Évidemment, c'est tout simplement le pilote qui est deuxième sur cette piste et au général. Il s'agit de la Renault RS01 numéro 4 de Mark Vechter, et Marine Pidou, voilà, avec le numéro 6. Eh bien, elle va donc se ranger pour laisser passer la Renault RS01, plus rapide que cette midget Super Tourisme. Alors à noter que à l'affût, hein. Voilà, on a les deux modèles de midget, hein. On a donc deux midgets Super Tourisme. Tout à fait. Ainsi qu'une midget de litre, donc engagée par le circuit d'Albi, avec oui, c'est Grégor Raymondis et Guillaume Andrieux. D'ailleurs, c'est Guillaume Andrieux, hein, qui est au volant de cette voiture. Alors c'est le seul, alors il est dans la même catégorie, on va dire, que les autres midgets Super Tourisme, mais il a quand même aucune chance, hein, on va le dire, de battre les Super Tourisme. Ils sont dans deux catégories différentes même. Ah bon? Voilà, UGTX pour la midget Super Tourisme et midget de litre en UGTC. Eh bien, je n'avais pas cette information, merci Florian. On va y arriver.
Parce qu'en fait, moi je me fie aux petites couleurs, voilà, pour être tout à fait pour notre petite tambouille personnelle, et les couleurs sont identiques. Donc voilà, je me suis fait piéger. Alors, comme un bleu, si je puis dire. Je pense que même que c'est votre écran qui vous trahit, puisque c'est pas la même couleur. J'ai du jaune je vous et ai dit du vert. Je vous ai dit que j'étais, merci comment on dit. Daltonien. Voilà, c'est ça. Je l'apprends. Je vous l'avais pas dit. Voilà, cette magnifique voiture bleue qu'on suit à l'écran, la voiture 4. Non, allez, 7 minutes et 20 secondes restent à disputer dans cette course GT Sprint. On espère que vous êtes là, vous êtes concentrés, mesdames et messieurs, sur les différents réseaux sociaux. Atom Production, Antoine Beauregard, DAF56, Grégory, qui nous parle de couleurs de phare. Tiens d'ailleurs, pourquoi, Florian, y a-t-il des couleurs de phare jaune, blanc? C'est pas vraiment un point du règlement, hein, c'est les voitures, voilà, c'est ça. Voilà, pour les courses GT Sprint qui se déroulent essentiellement de jour. Il n'y a pas de réglementation particulière pour les phares, qu'ils soient allumés ou non d'ailleurs, peu importe. Au contraire d'ailleurs des courses d'endurance que vous connaissez bien. Absolument. Voilà, comme on va avoir demain pour le GT Endurance, où là je ne suis pas sûr non plus qu'on ait besoin des phares, mais comme la course aura lieu demain matin. Oui. Mais voilà. Donc pas d'obligation à avoir les phares allumés, hein. D'ailleurs on le voit sur la midget, qu'on a l'image là. Celle de Marine Pidou justement, dont on parlait tout à l'heure, équipière de Serge Noge dans cette catégorie donc réservée aux voitures qui sont en UGT X, voilà, pour ces midgets. Et on se défait du trafic, hein. C'est aussi une particularité même en GT Sprint finalement sur une course de 25 minutes. Comme on a une véritable variété de voitures, mais il y a quand même pas mal de trafic, hein, à gérer, notamment pour Maxime Minguet avec cette voiture numéro 28. Avec un petit élément de carrosserie, hein, à gauche. Oui, qui toujours. A tendance, c'est vrai, depuis le début de cette course. Oui. Je pense que c'est vraiment quand il est passé un petit peu large, peut-être au départ ou après un petit contact avec l'un de ses adversaires. Il y a un tout petit dégât, mais rien de grave puisque cette Porsche, même si elle perd peut-être un petit peu d'aéro, on va dire, mais c'est pas grand chose, hormis dans la ligne droite du Mistral que l'on est en train de suivre. Sinon, il n'y a pas trop d'implication parce que c'est pas comme en Formule 1 où on sait que quand il y a, je parle de Valtteri Bottas notamment, avec certains éléments qui sont venus se mettre sous sa voiture lors d'un Grand Prix précédent à Imola, a été vraiment handicapé parce que l'appui aérodynamique était particulièrement perturbé. En Formule 1 c'est plus le cas, là en GT ça a moins d'importance. Oui, alors après ça peut peut-être gêner sur les points de freinage, mais ça peut peut-être qu'il ressent quelques vibrations, parce qu'on voit que c'est pas loin du pneu. Oui, c'est possible, il faut faire attention à ce que ce morceau-là ne se détache pas. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. En tout cas, il reste moins de 5 minutes et le leader est rentré dans la voie des stands. Il s'agit donc de Milan Petley. Pas de problème mécanique, simplement son passage obligatoire à effectuer, car il y a donc des handicaps pour homogénéiser les performances. Si vous n'étiez pas avec nous depuis le début de la journée, eh bien on vous le rappelle, si vous découvrez l'Ultimate Cup Series, les pilotes qui sont mieux classés, plus performants, ont un petit handicap. Passage par la voie des stands, ils perdent une trentaine de secondes de façon à pouvoir homogénéiser les performances entre les pilotes qui sont un petit peu moins capés. Et on l'aperçoit sur la gauche de l'image, il ressort, mais attention, oui, parce que Milan Petley sur la Porsche noire et blanche qui revenait au moment où Rodolphe Spritz sur la Peugeot numéro 69 et Philippe Collenson sur la Ferrari numéro 17 arrivaient. Ça a été un peu compliqué. Rodolphe Spritz qui a eu le réflexe de passer à gauche pour éviter Milan Petley, mais il y avait Philippe Collenson en fait à sa gauche, donc on est passé tout proche d'une petite collision, d'un petit contact, mais heureusement tout s'est bien passé. Ces pilotes sont plutôt très prudents, je dirais, hein, Florian. Oui, très prudents, malgré le niveau relevé, hein, quand même, avec de belles batailles, mais finalement pratiquement aucun accrochage, à part au départ avec David Sarny. Dommage, on n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais David Sarny a vraiment déploré ce contact qui a mis fin à sa course, et surtout la nouvelle géométrie de sa voiture qui n'était pas en adéquation avec ce circuit Paul Ricard long de 5 km 8. Quand on a un train avant replié, hein, c'est vrai qu'il faut tout de suite rentrer au stand, parce que sinon déjà c'est pas agréable d'avoir le volant qui est pas droit, mais ça peut se faire. Mais c'est surtout qu'on abîme plus les pneumatiques, on va perdre du temps de toute façon de roulage qualitatif, donc il vaut mieux réparer et être en forme pour les courses de demain en GT Sprint pour cette équipe qui engage donc ce pilote David Sarny, la voiture numéro 21 chez Berthaud, cette Porsche 991 GT3 Cup qui avait réussi à vraiment faire une belle performance, hein, tout à l'heure, qui était monté sur le podium après la première course, mais qui n'avait pas effectué surtout son drive-through, son passage obligatoire par la voie des stands.
celui dont on vous a parlé il y a quelques petits instants. Merci Dave56 pour le petit commentaire, c'est toujours très agréable. On essaie de faire de notre mieux pour vous faire vivre ces différentes courses d'Ultimate Cup Series. On est ensemble toute la journée, autant que ça se passe bien, puisque là je vais vous retrouver Florian après pour les courses d'endurance, notamment la course Proto aux alentours de 14h45. On aura sur la grille de départ Mylène d'Orange qui va nous offrir encore de belles interviews, et on va vraiment vous présenter cette compétition, 4 heures d'endurance qui vont clôturer cette première journée après la séance qualificative des GT Endurance. Et puis demain, course d'endurance GT justement, ça sera aux alentours de 8h45, juste après la course de GT Sprint. Et on aura aussi 2 courses de mono. Allez-y. Et ça y est, Hugo Gazil qui est repassé pour la 2e fois par les stands. Oui, tout à fait, c'est noté. La voiture numéro 91 qui est rentrée dans la voie des stands, elle devrait perdre les 2 ou 3 positions, peut-être ressortir aux alentours de la 6e place. Aux alentours de cette 6e place devant la voiture de Motorsport Développement, peut-être 7e. C'est quand même très serré entre ces voitures là, il y a quelques dixièmes, donc oui, à voir, on va attendre le prochain passage sur la ligne de chronométrage. Pour les passionnés de statistiques, il a quand même écopé d'1 minute en toute pénalité dans cette course, quasiment Hugo Gazil, parce que il a certes l'avantage ou le désavantage, je ne sais pas, d'être classifié en silver et d'être un pilote plus performant, donc pénalité pour homogénéiser les performances. La BOP, finalement, la balance de performance, elle se fait sur le pilote en Ultimate Cup Series et pas sur les voitures. Et puis, il a anticipé le départ. Donc, paf, un deuxième drive-through, un deuxième passage obligatoire pour la voie des stands. Et bien, malgré tout, cette voiture 91, elle va peut-être terminer dans le top 6. Et ça serait quand même remarquable. Il est ressorti, Hugo Gazil. Alors, normalement, il est juste devant les Porsche numéro 32 et 28. Pas ce qui est noté sur votre écran. Il est 5e, je pense, Hugo Gazil, sur ce circuit Paul Ricard. Juste derrière Milan Petley, autant dire que vraiment la performance d'Hugo, qui est auteur tout simplement du meilleur tour en course avec sa Porsche Cup face au Renault RS01, c'est une performance majuscule qu'il a effectuée. Comme ce matin d'ailleurs. Tout à fait. Ça pourrait être le doublé en termes de meilleur tour. Alors il n'y a pas de points bonus qui sont attribués pour cette performance, mais en tout cas, s'il termine dans le top 5 et vainqueur de sa catégorie, c'est encore possible. Non, il serait 2e derrière Milan Petley. En tout cas, c'est une performance vraiment remarquable. Oui, parce qu'il a hérité de la victoire en course 1. Donc voilà, bon début de week-end pour Hugo Gazil. Ouais, très solide, il a montré les couleurs, montré la performance de cette équipe Martinez by Almeras. Performance que l'on connaissait de toute façon. Oui, qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes, cette équipe. Nombreux pilotes qui sont passés comme ça à brûle pour point. Steven Palette, on a également Kevin Estre, je crois, qui est passé aussi par cette équipe. Florian Lator. Plus récemment Julien Andlauer. Bien sûr. Ah oui, non, ce sont des noms qui comptent évidemment, et la nouvelle génération arrive, donc attention avec les pilotes Porsche Junior là qui sont... c'est une bonne école en fait, chez Porsche. Je pense qu'on se repose aussi sur l'expérience des frères Almeras. Absolument. Alors qu'on est entré dans le tout dernier tour, vous l'aurez noté, avec Marc Wechter qui porte le numéro 4 devant Philippe Collanson et donc Milan Petley. Oh Florian, attention, parce que pour la 2e position, c'est pas encore fini entre la Ferrari plus puissante que celle que la Porsche numéro 72 de Milan Petley. Eh bien, c'est pas encore fait pour le gain de la 2e place. On va suivre cela avec intérêt. Et il reste quelques virages, notamment la chicane, la courbe de cygne, puis le double droit du Bosset. Donc ça va se préciser dans quelques instants. Je ne sais pas si Milan Petley va attendre bien longtemps pour dépasser Philippe Collanson. Et Hugo Gazil qui a franchi le dernier tour en 7e position. Donc il est en dehors du podium UGTC. Ah, je sais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont la même couleur que... Cédric Mézard et Hugo Gazil ont la même couleur. J'ai confondu la 92 et la 91, mais c'est quand même une belle performance, évidemment. On les a d'ailleurs, ils sont roue dans roue. On a la voiture numéro 32 de Lajoux et Scaramella. Mardi, pardon. On a la numéro 92 de Mézard, la 28 de Maxime Mingui et la 91 de Hugo Gazil. Donc vraiment, ils sont roue dans roue. Il est remonté d'ailleurs 6e. Hugo Gazil, il vient de se défaire de Maxime Mingui dans le tout dernier tour. Les Bretons sont là quand même, mais aux portes du top 6, alors que le leader, le Suisse, Marc Wechter, devrait pouvoir s'illustrer une nouvelle fois. Le virage du pont est passé, dernière accélération, dernière ligne droite et victoire pour la Renault RS01 numéro 4 qui nous a fait un cavalier seul véritablement dans cette course. Il a profité aussi des passages à répétition dans les stands, à la fois de Milan Petley, mais également d'Hugo Gazil, on en a parlé. Le passage sur la ligne de la Ferrari de Philippe Collanson qui a résisté finalement à Milan Petley, bravo à lui, sur la Ferrari de chez Duquesne. Et victoire de catégorie donc pour Milan Petley en
compétition donc UGTC réservée aux voitures de coupe. Victoire pour ABM Motorsport et devant, attention là, les différentes voitures qui sont un peu en difficulté. Il va y avoir un chamboulement sur la ligne puisque entre les Porsche, eh bien c'est finalement la 92 qui est devant la 91 sur la ligne. La numéro 32 du Motorsport Développement s'est fait piéger et Maxime Mingui échoue à la 7ème place après le tête à queue de la Ligier JS2R. Fat Gionato qui a un peu semé le trouble dans le peloton, oui, avec son tête à queue dans le dernier virage. On voit l'image d'ailleurs. Ah, c'est Marc Fat Gionato qui est au volant? Oui, absolument. Ben, il a voulu éviter la Ginetta et malheureusement cette manœuvre d'évitement lui aura été fatale. Et toujours aucun contact. Non, tout à fait, les pilotes qui sont propres et belle manœuvre d'évitement à la fois de la part d'Hugo Gazil mais aussi de la voiture sœur, celle de Cédric Mézard, la voiture numéro 92 du Martinet Bayalmeras. Très beau tir groupé de ces voitures et triplé Porsche donc dans cette catégorie réservée au Cup devant la voiture numéro 32 et la 28 de Maxime Mingui. C'est même un quintuplé. Oui, on peut aller même plus loin, tout à fait. Parce qu'on a aussi, on a même Pierre Bélinger. En fait, il y a beaucoup de Porsche Cup qui sont. Oui, tout à fait. La première Ligier, c'est celle de Marc Fagionato, justement, dans cette catégorie qui termine 7ème en UGTC. Et la victoire, elle est donc pour cette voiture jaune, numéro 4, celle donc de Marc Vechter. Encore une victoire suisse dans cette compétition devant Philippe Collançon au général. Et Milan Petley complète le top 3. Mais par contre, dans les catégories, victoire de Marc Vechter devant Christian Maraté sur les GT, en catégorie GT Free. Donc voiture vraiment qui respire, comme on dit, qui ont les spécifications les meilleures. Cette catégorie porte bien son nom, Free pour libre. Donc voilà, une balance de performance qui est vraiment là pour maximiser les performances de ces voitures. On n'est pas là pour venir les réduire, justement. Non, tout à fait. C'est vraiment le contre-pied de certaines autres catégories. On permet aux pilotes de pouvoir prendre le volant de voitures en catégorie vraiment libre de toute bride, de tout... D'exploiter le plein potentiel de leur machine. Par contre, en contrepartie, quand on a des pilotes qui sont un petit peu plus efficaces ou un petit peu plus rapides ou expérimentés, bien évidemment, il y a donc les passages obligatoires pour la voie des stands qui s'appliquent. Et d'ailleurs, l'année dernière, ça avait bien fonctionné, encore une fois. Saluer le travail de Mathieu Lalisse, notamment pour les différentes BOP. C'était en prototype et c'était d'ailleurs le graphe avec Eric Trouillet et Louis Saint-Droine qui s'était imposé ici même. Au Castellet. C'était pas la même période, mais il y avait eu la victoire de chez Graph d'un équipage qui n'est pas professionnel. Pour quelques dixièmes d'avance seulement, donc voilà, c'est dire le niveau de ces courses. Et ben voilà, justement, la transition est toute trouvée parce que les protos, on va les retrouver tout à l'heure. On sait qu'il y avait une petite question sur le chat de l'Ultimate Cup Series sur la chaîne YouTube notamment. On est en direct, vous le savez, on en profite. Et bien la question c'était à quelle heure sera la course de proto. Et bien ça sera à 15 h le départ, comme Thomas Poiseau nous a précisé évidemment. Mais prise d'antenne avant, on sera en direct après la séance qualificative des GT Endurance. On aura donc la grille de départ avec Mylène d'Orange pour avoir les réactions à chaud des différents pilotes avant de s'élancer sur ces grilles de départ et dans cette course d'endurance de 4 heures qui mélange à la fois des protos LMP3 mais également des voitures de CN. Donc on va se régaler. Evo. Oui, tout à fait. Développé aussi par l'Ultimate Cup Series en partenariat avec Stéphane Kraft et son équipe. Voilà. Le classement, vous le découvrez en tableau, on vous l'a dit, victoire au général pour la Renault RS01 de Marc Vechter, Philippe Collançon 2e, Milan Petley 3e, Philippe Collançon vainqueur de sa catégorie UGT, Milan Petley 3e mais vainqueur de sa catégorie devant Cédric Mézard et Hugo Gazil. Christian Gell termine 2e, on l'a pas forcément vu par rapport à tout à l'heure, il était un peu plus en difficulté je pense avec sa Ferrari 458 Challenge dans ces conditions un peu piégeuses on va dire. C'est vrai que toute l'expérience de certains pilotes a pu rejaillir dans cette étape ici et dans ce début de course. Victoire de Simon Escalier dans sa catégorie UGT X, c'est bien cela, devant Julien Gouja qui partait dernier avec son Audi et qui a réussi à bien remonter devant Sylvain Debs et Alex Gialdini. Et puis en Peugeot, on les a pas trop vus, ces Peugeot 308, mais elles ont vraiment été efficaces. Xavier Guyonnet s'impose devant Sébastien Tonne pour sa première en 308, c'est bien, un podium. Et Rodolphe Spitz en 3e position, mais avant cela, on va avoir un petit mot du pilote qui a terminé 2e de cette course et vainqueur de sa catégorie, Philippe Collançon. Exactement, Anthony. Philippe, félicitations, vous terminez à la 2e position et vous avez su tenir malgré les pressions de Milan Petley.
Oui, bah c'est la course de toute façon. Et puis comme au début, j'étais pas très bien en pneus, pas assez chaud encore. Après, c'est venu progressivement. J'ai perdu un peu de temps en doublant 2-3. Mais globalement, ça s'est bien passé. En tout cas, c'était sympa. On s'est éclaté. Merci beaucoup. Ah bien nous aussi on a vraiment régalé, il y a eu pas photo bombe mais interview bombe de Bibendum, vous l'avez vu Florian, juste Absolument. derrière Mylène et Philippe. Il veut s'incruster partout ce Bibendum. Mais il est tout simplement partout. Mais oui mais il prend de la place, c'est normal. Je vous laisserai régler vos comptes avec lui. Non, je m'entends très bien, attention, je veux pas de problème avec Bibendum. Il est beaucoup plus costaud que moi donc je vais pas m'amuser à ça. En tout cas Marc Vechter, Philippe Collançon et Milan Petley donc sur le podium de cette course. En tout cas, c'est ce résultat au général. Mais on vous le disait, les différentes catégories ont été disputées. Et d'ailleurs, on va saluer aussi Gilles Colombani et Léo Richet qui ont tout simplement terminé aussi premier et deuxième de leur catégorie. Gilles Colombani 15e du général, mais premier dans cette catégorie UTCR avec des Peugeot 308 TCR. Ce circuit Paul Ricard qui accueille donc la grande finale de cette deuxième saison d'Ultimate Cup Series. D'ici quelques instants, on va avoir donc le podium, puis la séance qualificative pour la catégorie Endurance, GT Endurance, donc un petit peu moins d'une heure pour permettre aux différents pilotes engagés de bien se qualifier pour la course qui aura lieu demain. Vous avez une préférence, vous, Florian? Parce que sur les réseaux, on nous demande préférence de catégorie ou est-ce que vous aimez tout? Vous, c'est Endurance qui vous plaît, c'est ça Quand je vois le plateau de GT Endurance, je me dis qu'on va avoir une très très belle course demain matin. Moi j'aime bien le sprint, j'aime bien le GT Sprint et la monoplace, mais évidemment on sera ravis d'avoir les protos pendant la course de 4 heures. En même temps c'est vous le spécialiste Endurance 24, je ne mens pas. Allez, on va écouter Mylène d'Orange en tout cas, toujours dans le parc fermé, en tout cas dans cette zone d'interview. Exactement, Anthony, vous parliez justement de Gilles tout à l'heure, alors je me suis permise d'aller à sa rencontre pour prendre ses impressions. Gilles, vous terminez premier de votre catégorie TCR, vos impressions après cette deuxième course de GT Sprint? Ça va, écoute, très bonne impression, ça a été un peu dur pour chauffer les pneus. Les Michelin ont du mal à chauffer, il fait très froid, donc un début de course un peu dur, on risquait de s'accrocher, mais après au fur et à mesure des tours, la voiture allait de mieux en mieux et c'était quand même pas facile. Les pneus sont pas vraiment température. On a eu quelques petites coupures sur votre interview, j'espère que tout le monde a bien compris ce que vous souhaitiez nous dire. De toute façon, on se retrouve pour les deux autres courses de GT. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous Mylène, merci Gilles pour cette réaction donc après cette belle course de GT Sprint, la deuxième sur les 4 programmes de ce week-end. Il y en aura 2 dès demain, il y aura également 2 courses de monoplace, il y aura aussi une course d'endurance en catégorie GT Endurance, donc ça va être très intéressant à suivre. Mais le programme de l'après-midi continue évidemment, on enchaîne. Après la course 2 de GT Sprint, on va passer d'ici quelques petites minutes à la compétition GT Endurance et la séance qualificative en 3 phases. Un petit peu moins d'une heure pour les différents pilotes pour se qualifier au mieux pour la grille de départ de demain aux alentours de 10h15, le départ de la course d'endurance. Et nous, eh bien cet après-midi, on a les qualifs et ensuite on aura donc la course de proto catégorie endurance, donc 4 heures. Et avant cela, on va s'intéresser à Mylène d'Orange, encore une fois, dans cette zone de stand. Oui, et puis j'ai attrapé très rapidement le team manager de chez ABM qui va partir parce que programme chargé pour vous, votre équipe roule en GT Sprint ce week-end et en GT Endurance. On a le plaisir de courir dans les 2 catégories, c'est un grand bonheur. Bon, je vous laisse partir parce qu'évidemment, Anthony, ça va être le temps pour la séance de qualification de GT Endurance. Ah oui Mylène, merci beaucoup évidemment, on sait qu'on enchaîne véritablement les différentes catégories et on en est ravis tout simplement. Merci en tout cas Florian Defay pour ces commentaires. Je peux vous monopoliser encore 5 petites minutes? Si vous voulez, allez 5 petites minutes pour parler un petit peu de GT Endurance et de cette séance qualificative et après je vous libère parce que je sais que vous avez du pain sur la planche comme l'on dit. Ah mais avant de ça, non je vais vous libérer. Merci Florian Defay. Ah vous avez vu, le coup près est pas passé loin. Merci en tout cas pour ces commentaires parce qu'on va s'intéresser au podium avant cela. Donc on va laisser la place à Pierre pour les podiums et ensuite on se retrouvera pour la séance qualificative catégorie GT Endurance. Merci Florian. Merci, à tout à l'heure. Je vous attends tout de suite sur le podium s'il vous plaît. Voilà, ils arrivent. Ils arrivent. Ils sont coincés un petit peu dans les escaliers. Voilà. L'essentiel, nous avons les Miss Ultimate avec nous. Exactement. Même, Lucien, est-ce que vous pouvez me donner le top dès que c'est OK? Oui, Pierre, je vous donne le top, il n'y a pas de souci. Le Bibendum, comment ça va le Bibendum?
Est-ce qu'il veut monter sur le podium, le Bibendum, en attendant les pilotes? Oui, Ah oui, sur la première place, allez, on Bibendum, applaudit voilà. Bibendum, s'il vous plaît. Ah, Bibendum, quand même. On en profite, on remercie Michelin, le partenaire de l'Ultimate Cup Series, sans qui, évidemment, les choses seraient plus compliquées. Lucien, voilà. Est-ce qu'on a du nouveau là, côté pilote? Voilà, mettons-nous là, Pierre, écoutez. Lucien, est-ce qu'on a du nouveau côté pilote? Est-ce qu'on peut y aller? Pas tout de suite, pas tout de Allez, suite. Ah si, ça commence à arriver, voilà. Ah, il en manque un, Pierre. Il en manque un petit peu. Allez, on attend quelques instants. On attend 2 minutes. Bon, mais ça va. Et direct après, on se mettra sur les qualifs du GT Endurance. Vous êtes tous là? Ça arrive, ok, tu me fais signe? Simon, il est là. Allez, on en a un. Et on attend. Pierre, c'est bon pour les pilotes. Allez, c'est bon pour le GTX. Allez, on envoie. Et on va commencer donc exceptionnellement par le GTX. On accueille celui qui prend la 3e place, c'est Alex Gialdini, s'il vous plaît. Alex Gialdini. 3e. Alex. Voilà, Alex, il est là. Alex, s'il vous plaît. Alex. Allez, 2e. Hein? Julien Gouja, 2e. Alex Gialdini. Allez, Alex. messieurs, s'il vous plaît. Voilà. Alex. S'il vous plaît, messieurs. La bouteille. Allez, Julien Gouja, s'il vous plaît, 2e. Donc, on a, allez, Sylvain Debs à la place d'Alex Gialdini, 3e. Et on accueille le vainqueur, Simon Escalier. Vous pouvez les applaudir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Marseillaise. Le podium de l'UGT, 1 Simon Escalier, 2 Julien Gouja, 3 Sylvain Debs, vous pouvez les applaudir. Merci, messieurs. Voilà, on a commencé par l'UGTX exceptionnellement par rapport au qualif du GT Endurance, vous l'avez compris. On va passer maintenant à l'UGT. J'accueille celui qui prend la 3e place. Il s'agit de Gilles Petit. Ils sont pas là. Allez, on accueille Christian Gel, donc qui prend... Non, Christian Gel, il n'est pas là, on a que le vainqueur, c'est Philippe Colenson. Philippe Colenson sur votre observation. Pour le team du Ken, je vous laisse monter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la Marseillaise, s'il vous plaît. La casquette, tout de même. Voilà le vainqueur de la catégorie UGT, Philippe Colenson sur la Ferrari, vous pouvez l'applaudir. Bravo Philippe. Allez, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la catégorie UGTC. On va accueillir celui qui prend la 3e place. Il s'agit d'Hugo Gazil. 3e Hugo Gazil, je vous laisse monter Hugo sur la 3e marche du podium. 2e, aujourd'hui, Cédric Mézard. Et enfin, on accueille le vainqueur de l'UGTC, Milan Petley. Non. Mesdames et messieurs, la Marseillaise. On peut les applaudir, voilà le podium. Bravo, merci, sur les applaudissements. La victoire de Milan Petley. Bravo, merci. Allez les amis, on va passer maintenant à la catégorie UTCR et on va accueillir celui qui prend la 2e place, Léo Richet. Léo Richet, voilà. 2e sur le podium et on accueille le vainqueur, Gilles Colombani. Gilles Colombani, il est là.
C'est plutôt au milieu, Gilles. C'est mieux. Allez, la Marseillaise. Voilà le podium de l'UTCR, enfin une partie du podium avec Gilles Colombani vainqueur. Merci et Léo messieurs. Richer deuxième. Je vous laisse montrer le trophée en évidence Sur la foule en délire. pour la photo. Allez, on va passer maintenant au podium de l'UGT Free. On accueille celui qui prend la deuxième place. Il s'agit de Christian Machat. Christian Machat. Est-ce qu'il est là, Christian Machat? Voilà, merci. Deuxième aujourd'hui. Et on accueille le vainqueur à nouveau, Marc Wester. Mesdames et messieurs, l'hymne suisse, s'il vous plaît. On peut les applaudir, le podium de l'UGT Free, Marc Wester devant Christian Machat. Les trophées en évidence pour la photo, messieurs. Le podium de cette deuxième manche. Bravo, merci. UGT Free en GT Sprint. Lucien, le Alors podium oui, de la Pierre, 308 donc avec la 308 Cup, nous appelons le troisième Rodolphe Spitz. Rodolphe Spitz, le troisième donc de la 308 Cup, Rodolphe sur la troisième place. En deuxième place, nous accueillons Sébastien Tonne. Sous vos applaudissements, Sébastien Tonne. Et le vainqueur, ensuite, Xavier Guyonnet, vainqueur, sous vos applaudissements. Et nous allons écouter la Marseillaise. La Marseillaise, maintenant. On peut les applaudir, le podium Bravo, de la 308 merci. Cup. On les applaudit La très fort. photo de groupe. Avec Bibendum, Michelin Le Bibendum. et les Miss Ultimate. La photo de famille. Bravo, merci messieurs. Merci pour ce podium, les amis. On va vous laisser avec les qualifs du GT Endurance et on se donne rendez-vous Alors, dans quelques mon instants. cher Pierre, c'est vous Oui. qui allez commenter ça en direct. C'est Donc, ça, vous je avez vais calé. poser le micro. Voilà, posez le remplacer micro. Mon collègue Anthony qui Voilà, est et un peu fatigué. Voilà, mais on va Le remplacer pauvre. Anthony. Et je Bon, vais Pierre, à remplacer. tout à l'heure. Allez, hein. à tout à l'heure. Et Anthony aussi, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure, messieurs. Merci Et Lucien, Bibendum merci est bien Pierre. accompagné. Eh oui,